Bienvenue dans l'antre de l'archiviste bordélique. Aujourd'hui, nous sommes fiers sur cette chaîne de vous présenter Versailles, ce monument qui caractérise la France à travers les civilisations. Pardon, excusez-moi. Oui, d'accord. Alors, oui, on va vous parler de Versailles. Enfin, c'est pas moi qui vais vous parler de Versailles, c'est Bruno, notre chroniqueur favori, qui lui va vous parler de Versailles, mais d'un autre Versailles, un Versailles plus progressiste. Générique. Chers amis, bonjour. Voilà, aujourd'hui je vais vous parler de Versailles. Ah, Versailles, non, pas le château bien sûr, ici on parle de rock progressif. Le groupe nordiste de l'île plus exactement. Bon, d'abord, ce ne sont pas leurs vrais noms. Les membres de Versailles ayant un faible pour la noblesse, chacun arborait une particule pour faire genre. Guillaume II Lapillière au chant, à la guitare, à la flûte. Benoît II Jancy à la batterie et au chœur. Olivier II Jancy à la basse et au chœur. Alain II Lille au clavier et au chœur, vous l'auriez deviné. Voilà, bon, pour la petite histoire, il y a eu 3 bassistes qui n'ont fait que passer dans le groupe. Patrice Leroy pour la Cathédrale du Temps en 1991, le premier album. Philippe Maury en 1998 pour De l'ombre à la lumière, j'y reviendrai. Et Martin Goethals qui n'a participé à Versailles que sur scène en 2000 pour le Podfest, j'y reviendrai aussi. Alors Versailles, c'est 4 albums, de 1991 à 1998, mais je vais vous parler d'un seul en particulier, le Trésor de Vallière, pour moi leur meilleur. L'auditeur vivra un voyage fantastique, musicalement avec le morceau d'ouverture Le Serment des damnés, et lyriquement avec le court exquise bêtise du texte fantastique vraiment. Ensuite, une Saint-Barthélemy dévote, un magnifique morceau de musique avec une intro merveilleuse et calme. Je fais référence à l'une des périodes les plus sombres de l'histoire de France, celle de la Saint-Barthélemy, le massacre religieux de sinistre mémoire. Bien sûr, il y a des moments à la Super Ready là-dedans. Les claviers sont grandioses, des refrains hypnotiques, des paroles au vitriol avec souvent cette dérive gaudriolesque et peu avare de marivaudage, et ce jeu de guitare fabuleux. Vous ne pouvez pas faire face à ça? Vous en voulez vraiment plus? Cette chanson épique est si brillante, si inspirée, si merveilleusement jouée que je ne peux dire qu'une chose, lui prêter une oreille attentive. C'est une piste 5 étoiles, pas de discussion à ce sujet, je parie que vous ne serez pas déçus. Quelques instants spatiaux entièrement freudiens nous transporteront de l'autre côté de la lune. Une grande chanson vraiment. Un doux morceau acoustique, on pense à Reasons et Mood for a Day pour rester dans l'inspiration de la Genèse. Il nous mènera vers un autre beau moment prog, dégénérescence obsessionnelle. Un autre morceau long et magnifique, plus de 13 minutes. Une ouverture incroyable avec un travail de guitare remarquable et des claviers planants. Le tout avec une superbe intro de 4 minutes. Quelques paroles inspirées et c'est parti pour un symphonique brillant et space rock avec de superbes textes, un cocktail que j'aime beaucoup. Si vous ajoutez également de très beaux instants de flûte, vous pouvez imaginer que je suis également stupéfait par ce titre. Un final très orienté Genesis, à la Watcher of the Skies d'ailleurs. Magnifique mes chers amis progueux. Avec tous mes hommages, contient des paroles absolument grivoises, irrévérencieuses, vulgaires, obscènes, au ton gaulois diront les mieux lunés, mais qu'est-ce que j'aime ça. Ce titre est peut-être le plus orienté The Knife que je n'ai jamais entendu de ma vie. Presque une reprise, musicalement, mais un peu trop court malheureusement. La piste de clôture est éponyme, j'adore ce mot, s'ouvre sur une ambiance totalement spatiale, mais cela a déjà été remarqué sur ce grand album. Bref, un excellent disque, en tout cas pour moi le meilleur de leur discographie. Essayez et révisez-le s'il vous plaît. Grande musicalité, écriture originale, musique complexe mais accessible, bonnes paroles, quoique parfois très osées et mal vécues par certains. Bien sûr, l'esprit de Ange et surtout celui de Christian Descamps planent largement aussi au-dessus des Lillois. Ces ingrédients sont ceux que vous pouvez trouver dans cet album étonnant. Ceci dit, voici quelques anecdotes assez intéressantes. Tout d'abord le nom d'album, Le Trésor de Vallière. Vallière étant une anagramme de Versailles, mais aussi le nom de la rue de Vallière où siège leur label, le célèbre Muséa à Metz. Fallait-y penser, c'est l'esprit fertile de Guillaume qui a encore frappé.
À l'époque, j'ai mis un certain temps à piger l'astuce. On n'oubliera pas non plus la reprise hommage, Les yeux couleur d'enfant, 1994, avec une phrase rajoutée par Guillaume au texte original sur le tribute à propos d'Ange qui surprit le père des camps lui-même. Et la création aussi d'un fanzine vidéo en VHS avec le petit label Art pour Art, créé par l'insatiable GDLP, alias Guillaume de la Filière. Il ne vécut que le temps de quelques cassettes, hélas. En 1998, une reformation de Mona Lisa où seul le chanteur Dominique Le Guenec est un ancien membre de la formation, alors que c'est Versailles au complet qui assure le backing group. 1998, année chargée pour Versailles, donc qui sort en somme 2 albums, Blaise et Benjamin, sous son nom propre, et De l'ombre à la lumière sous celui de Mona Lisa. En 2000, Mona Lisa Versailles, Mona Lisa part aux États-Unis jouer au Progfest de Los Angeles, du Mona Lisa Vintage. Il en résultera un CD, sorti la même année, et un DVD qui sort, lui, 4 ans plus tard. Et puis, plus rien. Le groupe disparaît des radars subitement et personne ne semble s'en émouvoir. Ah si, Guillaume de la Pilière continuera seul quelques temps avec 3 albums solo. Conte des sous-bois en 1997, un an avant Blaise et Benjamin donc. Puis Psychéléidoscope en 2000, avant de conclure 8 ans plus tard avec Requiem Apocalyptique. Et là, vraiment plus rien. Ben ouais, plus rien. Pour les petites anecdotes encore, toujours, j'ai vu le groupe sur scène la première fois à l'université de Lille où les gars de Versailles ont parcouru flambeau à la main tout le parterre avant de monter sur scène. Il y avait aussi Naos, tu es bonne mémoire, où je fis connaissance du regretté Filmote. Et la seconde fois en première partie de Pendragon, toujours à Lille, mais je ne sais plus quelle année. J'ai fréquenté le groupe quelque temps, allant même en salle de répète sur l'île pour l'album De l'ombre à la lumière, à l'époque où je pigeais pour Hard Rock Magazine. J'ai pu d'ailleurs admirer sous toutes les coutures le fameux Mélotron ayant appartenu à Rick Wakeman himself et dorénavant à Alain Delille. Avec le chanteur Guillaume, nous avons aussi partagé quelques concerts de hanche et je profite de cette vidéo pour lancer un appel. Guillaume, qu'es-tu devenu ? J'ai perdu ta trace et j'aimerais te recontacter. Si par hasard cette vidéo parvenait jusqu'à toi, fais-moi un signe. Message personnel, comme dirait François Hardy. Sur ce, chers toutes et tous, à bientôt pour compter les aventures d'un autre groupe français du rock progressif et toujours dans l'antre de l'archiviste bordélique. Ciao, bye. Voilà. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à partager, liker, commenter et appuyer sur la petite cloche pour avoir les nouveautés quand elles arrivent. Je vous donne rendez-vous très bientôt sur la chaîne pour du lourd, du très lourd. En attendant, portez-vous bien, prenez soin de vous et à très vite dans l'antre de l'archiviste bordélique.